Nous, les Timothéens, bons soldats de Christ, nous sommes la 7e des écoles chrétiennes, la source de vie. Nous avons comme mission être modèle en conduite, en parole et en amour. Le bon dépôt de la foi est gardé en nous. Code persévérance et vigilance en tout temps pour notre salut et celui des autres. Timothée 1, reste fidèle et hérite la promesse. Voici pour la suite de notre cours de maths. La fois passée, nous avons parlé, toujours sur les opérations dans Z, nous avons parlé sur l'addition. Aujourd'hui, nous parlons sur la soustraction dans Z. Alors, c'est quoi la soustraction dans Z? La soustraction dans Z est l'opération à deux entiers x et y fait correspondre leur différence de x moins y. La soustraction est représentée par les signes moins, les traits que nous avons ici au tableau. Alors, nous avons x et z plutôt, croix z. Quand nous avons z croix z, ça veut dire nous avons un entier relatif qui appartient dans l'ensemble z, représenté ici par x, et un autre entier relatif qui appartient dans l'ensemble z, représenté par y. Alors, qui va nous donner x moins y. Alors, nous passons au deuxième point, on nous dit soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. Par exemple, l'opposé de 4. Nous savons que l'opposé de 4, c'est combien? C'est moins 4. L'opposé de moins 5, c'est combien? C'est 5. Alors, pour maintenant additionner, soustraire plutôt un nombre, on nous dit c'est additionner son opposé. Par exemple, nous avons B moins A. C'est-à-dire, nous allons faire B plus l'opposé de A. Nous allons bien voir ça dans l'exemple ici au tableau. Nous avons cet exemple ici. Nous avons moins 7 moins plus 2. On nous dit, pour soustraire un entier, ok, c'est ajouter à son opposé. Alors, ici, on aura moins 7 plus l'opposé de 2. C'est combien? Moins 2. On a soustrait un entier. Suivant les règles qu'on nous a données, on a ajouté à son opposé. Et ici, nous tombons dans l'addition de deux entiers de même signe. Alors, on va garder le même signe, ok, puis on additionne les valeurs absolues. Ici, ça va nous donner moins 9. Le deuxième exemple, nous avons plus 25 moins plus 1. On nous a dit, pour soustraire un entier, c'est ajouter à son opposé. On va faire encore, nous avons plus 25. On va ajouter à son opposé, on va faire plus. L'opposé de 1, c'est moins 1. OK? Et ici, nous tombons dans les cas de l'addition de deux entiers de signes différents. Alors, ici, on va regarder entre les deux valeurs absolues. Qui est la valeur absolue? Qui a la plus grande valeur absolue? C'est 25. Alors, le résultat va porter le signe de 25. On aura plus et on va faire la soustraction. 25 moins 1, ça nous donne plus 24. C'est bien? Alors, nous passons au troisième exemple. Le troisième exemple, nous avons la soustraction de plusieurs termes. Mes amis, n'oubliez pas, on va appliquer toujours la même règle. On va ajouter à l'opposé de chaque terme qui se trouve dans cet exemple. Alors, nous avons moins 8, on répète, moins 8. Et ici, on va transformer là où il y a la soustraction par l'addition, pour pouvoir avoir l'opposé de chaque nombre. Alors, on aura plus 7, ok, plus, nous avons plus 15,
Et plus, nous avons moins 33. Enfin, plus, nous avons l'opposé des plus 25. Et ici, on va regrouper le terme positif entre eux et aussi le terme négatif entre eux. Et on aura plus 7, plus 15, plus 25. Nous avons l'addition plus, nous avons moins 8 et moins 33. Alors, on continue, on aura 7 plus 15, ça nous donne 22. Et 22 plus 25, ça nous donne plus 47. Et nous avons plus, nous avons moins 8, moins 33. Nous avons ici, on va aussi additionner à son opposé. Ici, on va faire l'addition de ces deux nombres. On va garder le même signe. OK? Ça va nous donner moins. Lorsqu'on fait 8 plus 33, ça va nous donner 41. Et enfin, nous nous retrouvons dans l'addition, OK, de deux entiers des signes différents. Alors, on va voir qui a la plus grande valeur absolue, c'est 47. Et le résultat va porter le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue. Et on fait 47 moins 41, ça nous donne 6. Pour que nous puissions avoir plus 6, OK, on a regroupé les termes positifs entre eux et les termes négatifs aussi entre eux. Après la somme et la différence de ces deux groupes, nous avons atterri à ceci. Alors, nous avons 47 plus 41. Ceci nous ramène à l'addition des deux entiers des signes différents. Et lorsqu'on fait la somme des deux entiers des signes différents, on va garder le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue, puis on fait la soustraction de ces deux entiers afin de trouver la réponse. Ainsi, c'est ainsi que s'achève notre leçon. Je vous donne un exercice, vous allez trouver dans votre cahier du jour et du soir, maths 5, dans la page 25, le numéro 1, 2, 3 et 4, que vous allez résoudre afin de nous les faire parvenir à l'école. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez compris la leçon. N'oubliez pas de travailler sur les exercices laissés par le professeur. Et surtout, n'oubliez pas d'appliquer les gestes barrières. Au revoir et à la prochaine, les Timothée 1.